So, Mr. President, Michel, you say we should call you Michel. Want to thank you very much for talking to us to us from Africa. We'll begin by asking you, we're just a few days to the start of the 2012 edition of the European Football Championship. Tell us where you are with the preparations for this event. Toute l'organisation, tous les préparatifs, toutes les idées se préparent 3-4 ans à l'avance. Donc aujourd'hui, à part gros problème, je vais aller là-bas comme tous les amoureux du football pour aller voir des bons matchs puisque les stades sont prêts, les aéroports devraient être prêts, les hôtels devraient être pleins, les routes devraient être embouteillées. Mais voilà, c'est comme ça. Tout le monde verra au minimum 8 matchs. Et donc ça, c'est un cadeau que l'UEFA a voulu faire à beaucoup de pays africains qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir les droits. Donc voilà, vous êtes un grand continent de football, vous êtes des grands amoureux de football. Et nous avons pensé qu'il était bien que l'on donne aux Africains et amoureux du football la possibilité de voir. L'Ukraine est différente de la Pologne, qui est différente de la Suisse, qui est différente de l'Autriche. Mais on peut dire que c'est une co-organisation. On peut dire aussi que ce sont des pays qui n'ont jamais organisé quelque chose de grand, donc ils n'ont pas l'habitude de le faire. Mais c'est un peu plus complexe. Il y a une différence de mentalité aussi entre les pays de l'Est et les pays du centre. Donc c'est un peu plus compliqué. Politiquement, c'est un peu plus compliqué. Et là, le public ukrainien et le public polonais, ils ne sont pas sûrs que leur équipe va gagner l'Euro. Alors bon, ils ne sont pas aussi fanatiques qu'une autre équipe qui était sûre qu'il y avait beaucoup de chances de gagner. On a vendu 98% des billets, donc les stades seront pleins. La Pologne comme en Ukraine, surtout en Pologne. Let's talk about European football in 2012. We know that when we look at the nomenclature of football in the world today, most players who want to play in Europe, all of them from South America, from Africa, they're all coming. Can we say Europe is the elite of world soccer? L'élite mondiale est composée de grands joueurs européens, de grands joueurs sud-américains, de grands joueurs africains. Donc, et ces grands joueurs africains, on les retrouve avec Chelsea, avec Manchester City ou avec beaucoup de joueurs qui jouent en France. Donc on peut dire que le Gotha du football mondial est réuni en Europe puisque 75% des joueurs qui ont participé à la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud jouent en Europe. Yes, Mr. President, but the problem is the European champion, that is Spain, is also the world champion. Je pense qu'aujourd'hui, le football africain, il est plus représentatif par des joueurs que par des équipes nationales. Parce que la dernière Coupe du Monde, à part un peu le Ghana qui a été un peu loin, les autres équipes qui étaient les équipes qu'on connaît, entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, tout ça, vous avez été éliminé au premier tour. Moi, je ne crois pas aux entraîneurs, je crois aux joueurs. Si vous avez des bons joueurs, vous aurez une bonne équipe. Et un entraîneur qui a des bons joueurs, ça sera toujours un bon entraîneur. S'il n'a pas de bons joueurs, vous pourrez mettre, ça sera toujours un mauvais entraîneur. C'est les joueurs qui font le football. Je pense que les entraîneurs ont pris trop de pouvoir sur les joueurs. Avant, les joueurs étaient beaucoup plus libres de penser, de jouer, de courir. Qu'est-ce qui donne l'importance? C'est les émotions que donnent les footballeurs. Et les émotions que donnent les footballeurs, ce n'est pas les émotions que donnent les entraîneurs. Donc voilà, moi je rêve toujours d'émotions. Je suis toujours heureux quand je vois un bon joueur faire une bonne passe au bon moment. Bon, c'est ça, mais bon, des fois maintenant ils sont bridés et puis... We know that you have traditional links, cultural ties with Africa. We know that you spend most of your holidays in Africa. Recently, we saw you during the African Cup of Nations in Gabon and Equatorial Guinea. Tell us, explain to us what gives this attachment between Michel Platini-Deman and Africa. Je pense qu'il y a toujours une relation privilégiée entre la France et l'Afrique, déjà. Donc j'ai une relation privilégiée avec la France et des joueurs africains. Et donc, j'ai toujours ensuite eu des relations avec Issa Yatou, qui est le président depuis que je suis dans le football. Et donc, au départ, il m'a invité à venir voir les compétitions en Afrique, peut-être parce que j'étais un bon footballeur. Et puis, j'ai pris cette habitude, ce plaisir et ce bon goût de venir voir la CAN pratiquement tous les 2 ans. Et je trouve que c'est un bon moment de football, une belle fête. J'étais en Afrique du Sud en 96, je crois, où le stade était vide pour les demi-finales, où j'ai vu, je crois, un Zambie-Tunisie. Où il y avait 50 personnes dans un stade de 80 000 places. Donc là, on a vu un peu plus d'intérêt des spectateurs et donc les stades étaient un peu plus remplis. Et donc, quand on fait des compétitions devant des stades plus remplis, la compétition est meilleure. Et je trouvais qu'il y avait une belle organisation et le Gabon, le président Bongo, a fait énormément de bonnes choses pour cette CAN. Il a voulu une belle CAN et ça a été un grand moment. C'était beau, c'était bien. Let's talk about the situation that many people do not like talking about, that is racism in football. Many Africans do suffer from that. And now you are going for
the European Championship that will begin in a short while, in a few days. There are many European players of African origin who will be taking part in that competition. What is your take on it? What suggestions are you going to make to see that this situation stops once and for all? On a changé le règlement il y a 2 ans au sein de l'UEFA pour dire que dès qu'il y a une atmosphère raciste dans un stade, on arrête le match. On fait une annonce, on continue, si ça s'arrête, on arrête plus longtemps, on fait une autre annonce, et la 3e fois, on arrête définitivement le match. Les racistes, ce sont des gros abrutis qui ne devraient pas être dans notre société, mais il y en a, comme il y a des voleurs, comme il y a des méchants, il y a des racistes, bon voilà. J'ai donné mon cœur et mon âme à l'UEFA pour que ça soit une maison qui marche bien et que le football européen marche bien. Vous savez, quand vous arrivez président, vous avez un programme. Vous avez un programme. Vous êtes en dehors. Bon, j'avais le programme. Au bout de 6 mois, j'avais fini mon programme parce que j'ai tout fait ce que j'avais mis dans mon programme. Et puis vous vous rendez compte qu'il y a des choses dans l'intérieur que vous ne savez pas quand vous êtes à l'extérieur et qu'il faut faire évoluer, qu'il faut faire changer. Donc on a fait plein de choses une fois qu'on était dedans. Plein de choses, ça va du changement des compétitions, ça va au fair play financier, ça va à l'augmentation du nombre d'équipes pendant l'Euro, ça va à ces règlements au sujet des arbitres, ça va aux commissions qu'on a changées. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Après, je ne sais pas si c'est des bonnes choses ou des mauvaises choses, c'est les associations au vote qui diront si on a bien travaillé, oui ou non. Moi, je pense que j'ai très bien travaillé. Si j'ai souhaité répondre aujourd'hui à l'Afrique, c'était parce que je sais que chez vous, vous avez beaucoup de gens qui adorent ce beau football. C'est le plus beau sport du monde et nous avons éventuellement la possibilité de montrer l'euro dans toute l'Afrique et nous avons essayé de le faire pour faire plaisir à tous les gens qui sont en Afrique. Et on sait combien le football africain regarde vers l'Europe et vous savez combien le président de l'UEFA regarde vers l'Afrique.